pour échanger sur le sujet et pour qu'il manifeste ses opinions, ses convictions en soutien de celles de la ville des Sables-d'Olonne sur ce sujet inutilement polémique et inutilement destructeur de la volonté de la Libre Pensée de faire disparaître cette statue de l'espace public sablais. Voilà. Je saisis l'occasion en effet du Forum de l'Aventure Maritime pour venir ici devant cette statue. Moi je voulais dire mon soutien à Yannick Moreau, au maire des Sables-d'Olonne, mais aussi à tous les habitants des Sables qui se sont exprimés pour dire leur souhait de garder cette statue. Aujourd'hui, il faut mener le combat pour la laïcité. Il est fondamental ce combat. Et nous on le mène tous les jours, notamment au Parlement européen, où on voit une commission européenne qui finance des publicités pour défendre le hijab. Mais la laïcité, elle n'est pas menacée par une statue de Saint-Michel. Elle n'est pas menacée par cette statue au Sables-d'Olonne qui est dans le paysage, dans la ville, qui fait partie de ces repères communs qui nous relient. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de redire paisiblement que notre pays, il a été façonné par cet héritage de civilisation. La civilisation gréco-latine, la civilisation judéo-chrétienne a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, a fait des Sables-d'Olonne ce que cette ville est. Et c'est normal de pouvoir préserver ces repères. Personne ne peut être offensé par le fait que cette statue témoigne de cet héritage. Cet héritage, il appartient à tout le monde, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, qu'on soit d'une expression ou d'une autre. Cet héritage, il nous appartient à tous. Et moi, je voudrais dire au maire des Sables-d'Olonne et à tous les Olonnais que le combat qu'il mène, c'est un combat qui est décisif, pas seulement pour la ville, mais pour notre pays et pour notre Europe. Parce qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins, soit on arrive à défendre cet héritage commun, soit on va vers une fracturation, une fragmentation de la société, qui est exactement ce que servent ceux qui s'attaquent à ces symboles, et qui finira par mettre en danger l'identité même, l'unité même de notre société, et finalement aussi l'unité du continent européen tout entier. Donc voilà, je voulais dire merci à Yannick du combat qu'il mène, et lui dire évidemment qu'il a tout mon soutien. J'espère vraiment de tout cœur que la justice, qui est supposée être rendue au nom du peuple français, exprimera l'avis essentiel exprimé par les Olonnais dans ce référendum. Merci beaucoup François-Xavier. Nous sommes très sensibles à ces mots et à ce soutien qui concerne naturellement les Sablés, mais ce qui arrive ici est grave. Parce que ce qui arrive ici pourrait arriver dans chacune des communes de France si la justice de notre pays encourageait des personnes à essayer de déraciner notre société, pourtant en proie à la division. Une société en proie à la division, elle n'a pas besoin de fracturation complémentaire. Moi je crois que savoir reconnaître son héritage, sa culture, y compris lorsqu'elle est chrétienne, c'est non pas destructeur, mais c'est fondateur et constructeur pour l'avenir des générations qui viennent. Donc moi ce qui m'inquiète à travers le combat que nous menons, c'est ce qui pourrait arriver dans notre pays, dans les 35 000 communes de France, qui évidemment dans l'espace public, puisque c'est notre culture et notre civilisation, arborent des signes religieux, qui sont certes religieux, mais qui sont dans l'espace public depuis des décennies et depuis des siècles, et qui font partie, et qui ont fondé ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc le combat, il est juridique, il est judiciaire, il va être conduit devant le Conseil d'État, vous le savez, mais au-delà de ce procès bien inutile, bien onéreux, qui n'a pour but que de diviser les Français les uns contre les autres, au-delà de ce combat, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental pour ce que nous sommes et pour l'avenir que nous devons construire ensemble. Voilà. Et donc je suis heureux qu'un député français du Parlement européen vienne au Sables-d'Olonne. On a eu François-Xavier Bellamy, le philosophe, tout à l'heure, qui nous a régalé au cours du forum sur l'alchimie et la symbiose de l'homme et de la mer à travers la philosophie grecque en particulier. Et on a aujourd'hui, à cet instant, le député français au Parlement européen qui a mené un combat courageux contre les publicités dramatiques de la Commission européenne valorisant les voiles religieux islamiques dans notre pays et dans notre Europe. Je crois qu'au moment où
tout le monde regarde ce qui se passe en Iran, c'était non seulement complètement anachronique et délirant, mais si on passe notre vie à autodétruire ce que nous sommes et à promouvoir une culture qui n'est pas la nôtre, il ne faut pas s'étonner que nos enfants et petits-enfants soient perdus. Que tu mènes au Parlement européen et pour la victoire, la belle victoire que tu as remportée, ça n'est qu'une première, il y aura d'autres batailles. Et merci pour tes encouragements pour les Sablés qui, je le rappelle, à 94% ont demandé à ce que cette statue bien inoffensive, bien paisible, reste devant l'église Saint-Michel. Ce qui nous relie, ce qui nous unit. Nous sommes les héritiers d'une civilisation commune qui est évidemment liée à l'histoire de la Grèce et de Rome, mais qui est aussi liée à la tradition judéo-chrétienne. Et ne pas le dire, ne pas l'assumer, c'est menacer l'unité même de notre société. Évidemment que le combat pour la laïcité est fondamental. Ce combat pour la laïcité, on le mène tous les jours. Et je le mène au Parlement européen où on a gagné cette semaine une bataille très importante pour que la Commission européenne ne finance plus des promotions de hijab. Mais le vrai sujet pour la laïcité, ça n'est pas une statue totalement inoffensive de Saint-Michel sur une place publique. Le vrai sujet pour la laïcité, aujourd'hui, il est ailleurs. Moi, je voudrais dire d'ailleurs courageuses associations qui s'attaquent au sable de l'homme, si elles veulent défendre la laïcité, il faut peut-être qu'elles aillent chercher la menace qui se joue ailleurs que dans une statue de Saint-Michel, qui n'a jamais dérangé personne. Et moi je voudrais dire que le combat que mène Yannick Moreau ici, ce combat est essentiel, pas seulement pour les sables de l'homme, mais il est essentiel pour la France et pour l'Europe. Parce que derrière cette bataille, il y a justement ce principe de civilisation qui nous unit. Est-ce que nous serons capables de l'assumer ou est-ce que nous allons continuer de déconstruire? C'est la grande question qui se pose. Je voudrais dire un immense merci à Yannick Moreau du courage avec lequel il mène ce combat, du panache aussi avec lequel il le mène. Il a fait de cette statue, ce n'était pas sa volonté, c'est la volonté de ceux qui ont mené ce procès complètement inutile et aberrant, mais dans la défense, le courage avec lequel il a défendu la cause de ce principe de civilisation, il a fait de cette statue un emblème pour tout notre pays. Et je crois que c'est grâce à lui que ce débat peut être porté là où il faut, c'est-à-dire pas seulement dans l'arène judiciaire, mais aussi dans l'arène politique. Je voudrais le remercier et j'espère que la volonté des Européens sera respectée.